Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet extrêmement puissant parce qu'il explique pourquoi certaines personnes restent dans des relations qui les détruisent, même lorsqu'elles souffrent profondément. Pourquoi certaines relations deviennent-elles de véritables addictions émotionnelles? Je suis Évariste Fopoussi, coach en dynamique relationnelle de couple, et ce que vous allez comprendre aujourd'hui peut littéralement changer votre manière de voir certaines relations. Parce qu'il existe en fait des relations qui ne fonctionnent plus avec l'amour, mais avec le manque, avec la dépendance émotionnelle, avec la peur, avec l'attachement psychologique. Et beaucoup de personnes confondent malheureusement cette souffrance avec de l'amour intense. Avant d'aller plus loin, prenez quelques secondes maintenant pour vous abonner, pour liker cette vidéo et pour activer la cloche de notification. Parce que nous parlons ici des réalités psychologiques des relations que beaucoup vivent, mais que très peu comprennent réellement. La première chose à comprendre, c'est qu'une addiction émotionnelle fonctionne presque comme une addiction classique. Le cerveau s'habitue à certains schémas émotionnels, aux montées émotionnelles, aux frustrations émotionnelles, aux récompenses irrégulières, aux absences, aux retours, aux disputes, aux réconciliations. Et plus la relation devient instable émotionnellement, plus certaines personnes deviennent dépendantes. Et pourquoi? Parce que le cerveau humain peut devenir accro à l'incertitude émotionnelle. C'est extrêmement important de comprendre cela. Dans une relation saine, il y a généralement de la stabilité émotionnelle, de la sécurité aussi, et surtout de la cohérence. Dans une relation saine, il y a de la paix mentale. Mais dans une relation toxique, il y a souvent un système de montagne russe émotionnelle. Aujourd'hui, la personne vous aime intensement. Demain, elle devient froide. Après, elle disparaît. Puis, elle revient avec énormément d'attention. Puis, elle rejette encore. Et c'est ce cycle-là qui crée ce qu'on appelle un attachement traumatique. Le cerveau commence alors à rechercher les moments de récompense émotionnelle comme une personne dépendante recherche une substance. La nicotine, par exemple. C'est pour cela que certaines personnes deviennent incapables de quitter des relations qui pourtant les détruisent psychologiquement. Parce qu'elles ne sont plus uniquement attachées à la personne. Elles sont devenues attachées au cycle émotionnel lui-même. Et là commence le piège. Beaucoup de personnes pensent que si elles souffrent autant, c'est sûrement parce qu'elles aiment profondément. Non. Parfois, tu souffres énormément simplement parce que ton système émotionnel est devenu émotionnellement dépendant de l'instabilité. Et cette confusion détruit énormément de vies. Maintenant, parlons d'un autre élément très important, le manque affectif. Les personnes qui ont grandi avec des blessures émotionnelles profondes deviennent souvent plus vulnérables aux addictions relationnelles. Par exemple, les personnes qui ont manqué d'amour stable dans leur enfance. Les personnes qui ont vécu le rejet dans leur enfance, l'abandon, l'humiliation, les relations familiales instables ou alors les personnes qui ont toujours eu peur d'être remplacées. Et pourquoi? Parce que lorsqu'une personne toxique leur donne parfois de l'attention, cela active chez elle un besoin émotionnel extrêmement profond. Et elle commence alors à accepter des comportements qu'elle n'aurait jamais tolérés dans un état émotionnel sain. C'est comme si leur cerveau disait « Je préfère souffrir avec quelqu'un que me retrouver seul face à mon vide émotionnel. » Et ça, beaucoup de personnes le vivent silencieusement. Maintenant, écoutez ceci attentivement. Les manipulateurs émotionnels comprennent souvent très bien ce mécanisme. Certaines personnes même savent créer volontairement l'addiction émotionnelle. Elles donnent énormément d'attention au début. Elles créent une connexion intense. Elles vous font croire que vous êtes spécial. Puis progressivement, elles deviennent imprévisibles émotionnellement. Et à partir de là seulement, vous commencez à courir derrière leur validation émotionnelle. Vous voulez retrouver la personne du début. Vous voulez revivre les premiers moments. Vous voulez récupérer cette sensation intense. Mais le problème, c'est que parfois, cette version idéale n'existait même pas réellement. C'était simplement une phase de séduction émotionnelle. Et beaucoup restent prisonniers pendant des années à poursuivre une illusion émotionnelle. Autre chose extrêmement importante, les addictions émotionnelles. Ces addictions détruisent progressivement l'identité. La personne commence à perdre sa paix intérieure, sa confiance en elle, sa concentration, son énergie mentale, ses projets, parfois même ses relations familiales et amicales. Toute sa vie émotionnelle tourne autour de la relation. Elle devient obsédée par les messages, les réponses, les silences,
les publications, les changements d'humeur, les validations, et mentalement, cela devient épuisant, extrêmement épuisant. Certaines personnes ne vivent plus, elles survivent émotionnellement et pourtant elles restent. Pourquoi? Parce qu'une addiction émotionnelle crée souvent une peur énorme du manque. La peur de perdre la personne, la peur du vide, la peur de recommencer, la peur d'être seul, la peur de ne plus jamais être aimé. Alors même quand la relation détruit mentalement, la personne reste attachée. Et c'est là qu'il faut comprendre une vérité très forte. Tout attachement intense n'est pas forcément de l'amour. Parfois, c'est de la dépendance. Parfois, c'est une blessure émotionnelle. Parfois même, c'est un manque affectif conscient. Des fois, c'est un attachement traumatique. Et tant qu'une personne ne comprend pas cela, elle risque de répéter les mêmes schémas encore et encore. Maintenant, parlons de guérison. Comment sortir d'une addiction émotionnelle? Point d'interrogation. En fait, premièrement, il faut accepter la réalité. Arrêter d'idéaliser la relation. Arrêter de romantiser la souffrance. Arrêter de croire que l'intensité émotionnelle est forcément une preuve d'amour. Deuxièmement, il faut reconstruire son identité en dehors de la relation. Retrouver ses objectifs, ses activités, ses relations saines, son estime personnelle, sa stabilité émotionnelle. Troisièmement, il faut apprendre à reconnaître les dynamiques toxiques avant qu'elles deviennent des prisons émotionnelles. Parce qu'une relation saine ne te fait pas perdre ta dignité mentale du tout. Oui, toutes les relations ont des difficultés, c'est vrai. Oui, l'amour demande parfois des efforts, ça aussi c'est vrai. Mais une relation saine ne détruit pas progressivement ton équilibre psychologique. Retenez bien ceci. Ce n'est pas parce qu'une personne occupe énormément vos pensées qu'elle est forcément bonne pour votre vie. Parfois, ce qui nous obsède émotionnellement est précisément ce qui nous détruit intérieurement. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, pensez-vous que beaucoup de personnes confondent aujourd'hui amour et dépendance émotionnelle? Ça, c'est un point d'interrogation. Et surtout, si cette vidéo vous a aidé à comprendre certaines choses, partagez-la autour de vous. Parce que beaucoup de personnes souffrent actuellement dans des relations qu'elles n'arrivent pas à quitter. Simplement parce qu'elles ne comprennent pas les mécanismes psychologiques qui les maintiennent prisonnières ou prisonniers. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune analyse. Je suis Évariste Fopoussi, coach en dynamique relationnelle de couple, et ici, nous apprenons à voir derrière les émotions pour comprendre les vraies dynamiques qui contrôlent les relations humaines. Retiens une chose et répète cela chaque jour en toi. L'amour ne te détruit pas. Ce qui est en train de te détruire n'est pas de l'amour.